Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, quand j'ai traité les différents types d'entretien, j'ai parlé d'entretien d'embauche et je vous ai promis de le traiter à part pour vous donner le maximum de renseignements. Mais avant de voir l'entretien d'embauche, il faut savoir comment établir euh, le CV et la lettre de motivation. Je vais utiliser trois vidéos. Une que je vais réserver pour le CV, c'est celle-là. Après, une autre, ça va être pour la lettre de motivation. Et enfin, une vidéo ce qui va concerner rien que l'entretien d'embauche. Parce que pour un entretien d'embauche, si votre CV ou bien votre lettre de motivation sont mal faits, euh, automatiquement, vous n'allez pas avoir de la chance pour vous appeler à faire l'entretien. Donc, il faut tout d'abord réussir et séduire votre employeur par votre CV et votre lettre de motivation pour que vous ayez une chance d'être appelé à passer l'entretien. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je souhaite de tout cœur que ça va être bénéfique pour vous. Alors, on passe au CV qu'on appelle le curriculum vitae. Nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par le curriculum vitae, combien il y en a de types, et quelles sont les différentes rubriques, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au niveau du CV. Alors, avant de commencer de parler du CV, de ces différentes rubriques, des pièges auxquels vous risquez de tomber et aussi qu'est-ce qu'il faut pas faire, là, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Vous allez me dire qu'à chaque fois je dis quelque chose qui est très important, mais je vous assure que lorsque je dis c'est très important, parce que il est vraiment. Alors, je vais vous montrer comment séduire votre recruteur. Et bien sûr, là, au niveau du CV, qu'on appelle le curriculum vitae, qui n'est autre qu'un mot latin qui signifie la carrière vie. Alors, au niveau du CV, il y a deux types. Soit il est spontané, c'est-à-dire vous envoyez votre CV c'est-à-dire comme ça aux différentes sociétés ou bien administrations, ou bien il y a une annonce et vous essayez de répondre à cette annonce. Donc, il y en a deux types, je répète, du CV, soit spontané, soit selon annonce. Et bien sûr, il y a des CV c'est-à-dire que vous postulez aux agences intérimaires ou bien au cabinet de recrutement. Alors, n'oubliez pas que le CV, c'est le premier document que vous allez essayer d'établir pour l'envoyer. Alors, faites attention, votre CV, il doit être concis, il doit être sobre, informatif et impeccablement présenté afin d'attirer l'attention de votre recruteur. Je m'explique. N'essayez pas de, de, de donner de fausses informations sur vous au niveau de votre CV parce que ça va se sentir c'est-à-dire votre mensonge va se sentir et va être révélé le jour de l'entretien. Et je vais parler c'est-à-dire des pièges sur lesquels vous pouvez tomber sur chaque rubrique. Alors, n'essayez pas d'attirer quand je dis votre CV, il doit être sobre. Tout simplement, il doit être professionnel parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent envoyer leur CV, alors ils se disent que pour attirer l'attention sur mon CV, je vais l'imprimer sur une feuille qui est colorée et non pas blanche. Là, non. Non, il faut jamais faire ça. Alors, je vais reprendre ceci par la suite, mais il faut faire attention. Votre CV doit être imprimé sur un papier A4 blanc. Il ne faut pas utiliser trop de police. Ce que j'entends par police, c'est le type d'écriture, c'est-à-dire Arial, Times New Roman, Comic, etc. Il ne faut pas utiliser trop de couleurs, trop de soulignés, de gras, là aussi. Donc là, c'est ce que j'entends par il doit être sobre. Alors, il doit être concis et c'est-à-dire au niveau des informations, essayez d'être bref au niveau des informations que vous allez faire au niveau de votre CV. Euh, il ne faut pas faire de rédaction.
et je vais vous montrer par la suite comment, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'il y en a certains qui essayent d'utiliser des phrases avec des verbes conjugués, etc. Non, ça à éviter au niveau de votre CV. Euh, que ce soit un CV spontané ou bien selon annonce, il y a certaines rubriques qu'il faut respecter pas au niveau du classement. Et bien sûr, même au niveau du contenu, il faut faire attention. Et prenez le temps, je répète encore une fois, prenez votre temps à le bien présenter, s'il vous plaît. Parce que n'oubliez pas que le CV, ce n'est autre qu'un ambassadeur c'est-à-dire qui va vous présenter au niveau de votre recruteur. Si vous essayez de produire ou bien si votre CV donne une mauvaise impression sur vous, alors croyez-moi, vous n'aurez aucune chance de décrocher un entretien qui pourrait être, c'est-à-dire qui pourrait vous déboucher par la suite sur un emploi. N'essayez pas d'impressionner votre recruteur par des choses qui sont futiles, qui ne sont pas utiles, euh, mais essayez, parce que n'essayez pas surtout de dire que, bon voilà, moi j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez d'expérience, je vais attirer l'attention de mon recruteur par ça ou ça ou ça, mais attention, attention, essayez d'être vous-même. C'est pas les diplômes, je répète, c'est pas les diplômes qui vont vous bien sûr, c'est très important d'avoir des diplômes, c'est très important d'avoir de l'expérience, mais ça ne servira à rien de donner de fausses informations sur vous pour séduire votre recruteur, car je répète, parce que si jamais on sent pas votre mensonge le jour de l'entretien, je dis si, parce que le jour de l'entretien, vous allez voir que vous allez être dévoilé. Sinon, dès le premier, c'est-à-dire la première semaine du stage pré-embauche, on va savoir que ce que vous avez présenté, ce n'est autre qu'un mensonge. Alors, pour ne pas perdre votre temps, c'est-à-dire sur des blabla, on va passer à la pratique et en même temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire au niveau de chaque rubrique. Alors, pour les principes de base de votre CV, ce que je vais vous demander, comme je l'ai dit au début, essayez de soigner la présentation de votre CV, que ce soit un CV spontané ou bien selon annonce. Alors, pour que votre CV soit clair et sobre et qu'il reflète votre personnalité, s'il vous plaît, essayez de respecter ce que je vais vous dire tout de suite. Je répète encore une fois, essayez d'opter pour un papier blanc, format A4, pour garantir la visibilité de votre CV. Essayez d'utiliser une police qui soit lisible. N'abusez pas des options offertes par le Word en faisant une surcharge au niveau de votre CV, par le gras, la majuscule, la petite majuscule, etc. N'utilisez pas les couleurs, trop de couleurs aussi. Et au niveau de votre CV, bien sûr, il faut respecter les rubriques au niveau du classement des rubriques, que ce soit pour le spontané, le CV spontané ou bien selon annonce. N'oubliez pas que N'oubliez pas que le CV, ça représente votre carrière. Alors, n'utilisez pas des phrases conjuguées. Je vais vous montrer par la suite qu'est-ce qu'il faut utiliser exactement pour chaque rubrique. Et essayez d'être vrai. J'insiste sur ce point-là. Essayez d'être vrai. Maintenant, on va passer aux différentes rubriques. Je vais vous parler de chaque rubrique, comment il faut la faire. Par la suite, quel est l'ordre qu'il faut, c'est-à-dire l'ordre des rubriques, que ce soit pour le CV spontané ou bien selon annonce. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut établir ou bien comment vous allez tracer votre CV. Bon, maintenant je vais passer aux différentes rubriques du CV. Bien sûr, je vais traiter chaque rubrique à part.
tout en vous mentionnant qu'est-ce qu'il faut pas faire au niveau de cette rubrique. Mais faites attention. Là, je vais pas suivre l'ordre de classement des rubriques. Le classement, je le garde jusqu'à la fin pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut, quel est l'ordre qu'il faut mettre au niveau, que ce soit du CV spontané ou bien du CV selon annonce. Mais avant de voir les rubriques, s'il vous plaît, n'écrivez jamais que ce soit CV ou bien curriculum vitae en haut de votre CV. Là, c'est une erreur que la majorité ils font et ça peut être éliminatoire pour vous parce que c'est une chose qu'il ne faut jamais mettre au niveau de votre CV. Alors, je répète, ne mettez jamais que ce soit CV ou bien curriculum vitae au niveau de votre CV. Parce que selon sa forme, bien sûr, ça ne peut être qu'un CV. Maintenant, je vais vous donner les 3 rubriques qu'il faut mettre en haut de votre CV. C'est l'état civil, la photo et l'accroche. Qu'est-ce qu'on entend par l'état civil? Alors, l'état civil, il y a tout d'abord le prénom et le nom. Pardon. Pour le prénom, la première lettre, ça doit être en majuscule. Par exemple, si je prends mon prénom, je vais dire Mounia, donc ça va être M majuscule et la suite en minuscule. Et pour le nom, c'est le nom de famille. Alors, il faut le mettre tout en majuscule. Pour votre âge, là, ne mettez jamais votre date de naissance parce que votre recruteur, il n'a pas le temps pour compter votre âge. Surtout lorsque vous répondez à une annonce. Et parmi les critères, il demande une tranche d'âge. D'accord? Alors, mettez directement, par exemple, 22 ans, 25 ans, etc. L'état matrimonial. Qu'est-ce que j'entends par l'état matrimonial? Tout simplement, est-ce que célibataire, marié, divorcé ou bien veuf? Si vous êtes marié, donc je parle pour le marié, mais pour les autres, il suffit de mettre l'état. Mais pour les mariés, si vous êtes une dame, mettez marié et entre parenthèses, le nombre d'enfants que vous avez et chacun avec son âge. Parce que c'est très important. Alors, pour les hommes mariés, il suffit de mettre, par exemple, marié plus 3 enfants ou bien marié plus 1 enfant, etc. Alors, pour votre adresse, essayez d'utiliser une adresse complète. Et faites attention à votre adresse. Il suffit de voir votre adresse au niveau de votre carte d'identité. D'accord? Alors, pour l'adresse, elle doit contenir le numéro de l'appartement ou bien de la maison ou bien c'est-à-dire là où vous habitez, le numéro, la ruelle, ou bien la rue, l'avenue ou bien le boulevard, le quartier et bien sûr la ville. Ne mettez pas Maroc tant que vous postulez pour le Maroc. Faites attention. Ne mettez pas la nationalité tant que vous postulez pour le Maroc. Parce que selon votre nom de famille, c'est clair que vous habitez et vous n'êtes qu'un Marocain. Sauf, bien sûr, si vous n'êtes pas Marocain et vous voulez postuler pour le Maroc. Alors là, bien sûr, il faut mettre votre nationalité. Maintenant, pour le numéro de téléphone, ne mettez jamais le numéro de fixe tant que vous n'êtes pas tout le temps chez vous. Mais utilisez un numéro de portable qui est bien sûr joignable. Je répète encore une fois, il doit être joignable, toujours allumé. Parce qu'à n'importe quel moment, votre recruteur il peut vous appeler pour faire un tout petit entretien téléphonique avant de vous demander de venir pour un autre entretien. D'accord? Alors, pour le mail. Mettez votre mail avec votre prénom et le nom, s'il vous plaît. Ça doit être professionnel. N'utilisez pas des mails avec des surnoms. C'est mal vu. Alors, votre mail, je répète, ça doit comprendre, quitte à créer un nouveau mail qui porte votre prénom et le nom. Si, par exemple, lorsque vous voulez le créer et il vous dit que ça existe déjà, c'est-à-dire ce mail-là existe déjà, alors il suffit d'ajouter soit un chiffre, soit une autre lettre, d'accord? Mais mettez toujours le prénom et le nom de votre mail.
Maintenant, pour le permis de conduire, ça dépend du poste. C'est pas forcément obligatoire tant que si seulement vous répondez selon l'annonce et selon la nature du travail, c'est-à-dire du poste pour lequel vous postulez, ça exige un permis de conduire. Alors là, automatiquement, il faut mentionner que vous avez un permis, c'est-à-dire que vous répondez aux critères demandés selon l'annonce et vous mettez la nature de votre permis de conduire. Mais sinon, ça reste facultatif tant qu'il n'est pas demandé. Maintenant, je passe à la photo. Alors, pour la photo, beaucoup de gens, ils tombent dans le piège au niveau de la photo parce que en essayant de séduire le recruteur, ils tombent dans le piège parce qu'ils commettent beaucoup d'erreurs au niveau de la photo. Il ne faut pas oublier que la photo, c'est un élément qui est visuel d'identification. Normalement, il n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit pour le permis, c'est-à-dire tout dépend du poste pour lequel vous postulez et ou bien s'il est demandé. Ben, sinon, vous pouvez carrément ne pas mettre votre photo. Mais si vous la mettez, elle doit être scannée, elle doit être en couleur, nette. Et bien sûr, il faut être vous-même. Il faut être vrai. Comment ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple 30 ans et ils mettent une photo où ils ont seulement 18 ans ou 20 ans. Pourquoi? Parce que dans cette photo, c'est-à-dire, ils se trouvent beaux, ou bien ils se trouvent beaux, donc à chaque fois qu'ils veulent postuler, ils mettent cette photo-là. Non. Mettez une photo réelle qui est de votre âge, c'est-à-dire actuel. Là, je vais parler pour les dames et je vais parler pour les hommes. Je commence par les dames. Alors, pour les dames ou bien les demoiselles, faites attention. Essayez d'être professionnel au niveau de la photo. Alors, au niveau de la coiffure, votre chevelure, ça doit être correct. Au niveau des accessoires, s'il vous plaît, ne mettez pas des accessoires trop voyants en mettant par exemple des boucles d'oreilles trop grandes ou bien c'est-à-dire trop d'accessoires au niveau que ce soit au niveau de l'oreille, c'est-à-dire des boucles d'oreilles ou bien au niveau de votre cou. Pour le maquillage, attention, vous êtes là, vous postulez là pour un poste de travail et non pas pour une soirée ou bien pour un mariage. Alors, ne mettez pas un maquillage trop voyant, trop chargé. Optez surtout pour un maquillage. Si vous voulez vraiment faire du maquillage, alors optez pour un maquillage qui doit être très discret. Et au niveau d'habillement, mettez des couleurs, c'est-à-dire claires. Alors, je répète encore une fois, faites attention au choix des couleurs de votre tenue vestimentaire. De préférence, optez pour des couleurs claires pour ça donne plus ça donne, c'est-à-dire un effet positif sur votre teint. D'accord? Pour les demoiselles et dames qui portent le foulard, évitez s'il vous plaît les couleurs sombres comme le noir, le marron foncé et le bleu foncé parce que ça va vous donner c'est-à-dire une impression c'est-à-dire négative sur vous. Maintenant, je vais passer pour les hommes. Alors, pour les hommes, s'il vous plaît, et vous savez là de quoi je parle, votre coiffure, ça doit être professionnel et non pas c'est-à-dire suivre la mode. Euh, si vous êtes barbu, déjà vous portez la barbe et non pas vous essayez de la mettre rien que pour séduire votre recruteur, pour paraître plus séduisant, plus âgé, etc. Donc de préférence de ne pas la mettre et d'être bien rasé et ne pas prendre une photo avec une barbe naissante. Euh, Même si vous êtes barbu, essayez de bien la tracer de telle sorte que les traits de votre visage doivent être bien visibles. Alors pour l'accroche, qu'est-ce qu'on entend par l'accroche? Tout simplement le message par lequel vous allez accrocher et séduire votre recruteur en mettant bien sûr le poste pour lequel vous allez postuler, soit secrétaire de direction, responsable marketing, responsable de vente, agent commercial. Donc tout dépend du poste pour lequel vous allez bien sûr postuler.
vous pouvez appuyer sur ce poste-là, c'est-à-dire sur cette accroche, en mettant une toute petite phrase qui va donner du poids à votre accroche, en indiquant l'objectif, c'est-à-dire votre objectif. Par exemple, euh, apporter mes expériences à votre service, ou bien mettre mes compétences professionnelles et mes connaissances linguistiques à votre service. Donc là, je donne seulement certains exemples pour vous aider à mieux rédiger votre CV. Alors, je répète encore une fois, pour ces trois rubriques, elles sont obligatoires pour n'importe quel type de CV, qui sont que l'état civil qui doit être placé à gauche, juste en face à droite, c'est la photo, et en bas, au milieu, c'est l'accroche. Maintenant, nous allons passer à d'autres rubriques qui ne sont autres que la formation de base et la formation continue. Il y a certains qui l'appellent autre diplôme au lieu de formation continue. Quelle est la différence entre ces deux types de formation? Tout simplement, pour la formation de base, c'est-à-dire votre baccalauréat, ou bien le DEUG, ou bien la licence, master, doctorat, etc. Alors que la formation continue, c'est au niveau des autres diplômes que vous obtenez en parallèle par rapport c'est-à-dire au diplôme étatique, comme je les ai déjà cité. Maintenant, comment faire la répartition c'est-à-dire comment écrire ces différentes formations? Là, il faut suivre au niveau de chaque type de formation, que ce soit de base ou bien continue, par ordre chronologique décroissant, c'est-à-dire parler du dernier diplôme et bien sûr par ordre de classement jusqu'au votre baccalauréat. Pour ceux qui n'ont pas le bac, il suffit de mettre niveau bac. Alors, pour la formation de base, comme j'ai dit, vous avez le doctorat, master, licence professionnelle ou bien la licence, le DEUG et baccalauréat. Il suffit de mettre comme rubrique, c'est-à-dire en haut, je vais vous donner par là, c'est-à-dire en fin de cette vidéo, un modèle du CV au niveau de la présentation. Mettez formation de base et vous allez mettre l'année où vous avez obtenu ce diplôme-là, par exemple 2020-2021, le nom de votre faculté ou bien de votre école et la ville. Juste en bas, vous allez mettre le nom de votre diplôme, par exemple la licence en droit, la licence en économie, master en tel, d'accord? Si vous avez obtenu votre diplôme ici, ou bien vous avez pour la formation, vous avez une mention très bien ou bien bien, vous pouvez la mettre. Mais si c'est assez bien ou bien passable, c'est pas la peine de la mettre. Donc parce que déjà vous avez réussi à l'avoir, donc c'est bien clair quelle est la mention que vous avez obtenue. Pour la formation continue, c'est de la même manière, sauf là je répète, c'est-à-dire il faut respecter l'ordre chronologique décroissant. Sauf là, c'est une formation qui va en parallèle. Par exemple, vous avez obtenu un diplôme, c'est-à-dire vous avez une formation de commercial, mais n'empêche que vous avez fait une école privée pour un diplôme informatique. Donc le diplôme informatique, vous le mentionnez au niveau de la formation continue. Donc là, c'est simplement un exemple. Donc, on passe à d'autres rubriques qui ne sont autres que les stages et les expériences professionnelles. Si vous avez beaucoup d'expériences professionnelles, alors ce n'est pas la peine de mentionner les stages que vous avez effectués. Si vous êtes un débutant et vous n'avez que des stages, alors vous allez mentionner vos stages. Si vous n'avez qu'une seule expérience professionnelle, mais vous ne travaillez plus, donc vous pouvez mettre aussi bien l'expérience que le stage. D'accord? Alors, toujours, il faut mettre que ce soit pour les stages ou bien vos expériences professionnelles en suivant l'ordre chronologique, d'accord? Décroissant, c'est-à-dire toujours parler du plus récent au plus ancien.
Et s'il vous plaît, au niveau maintenant, c'est-à-dire les erreurs qu'il ne faut pas commettre, vous mettez par exemple stage, vous mettez l'année, c'est-à-dire l'année où vous avez passé le stage, le nom de société et la ville. Juste en bas, vous mettez dans quel service vous avez passé le stage. Si c'est plusieurs, pardon, il faut mettre tout d'abord la durée. Est-ce un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Parce qu'un stage n'est valable que pour 21 jours. Donc, soit vous mettez 21 jours ou bien vous allez jusqu'à, c'est-à-dire la durée de votre stage, ça ne doit pas dépasser, bien sûr, ça n'arrive pas à 6 mois, sinon vous êtes titulaire. Alors, au niveau de, c'est-à-dire, je répète encore une fois, vous mettez l'année où vous avez passé le stage, la société, la ville, en bas la durée de votre stage, les services, le nom de service où vous avez passé le stage. Si vous avez passé le stage dans deux ou trois services, mentionnez les services et entre parenthèses, avec une taille plus petite, vous mettez quelles sont les principales tâches que vous avez effectuées dans ce stage-là, c'est-à-dire que vous avez vous-même fait au niveau de ce stage-là. Si vous mettez, parce que là c'est parmi c'est-à-dire les choses dont les candidats ne font pas attention, c'est vous mettez seulement le nom de service. Si vous mettez seulement le nom de service, c'est-à-dire vous avez seulement assisté durant le stage sans faire aucune tâche. D'accord? Alors, il faut mentionner quelles sont les tâches auxquelles vous avez participé et vous étiez active au niveau de votre stage. Pour les expériences professionnelles, là aussi, il faut mentionner de quelle date jusqu'à quelle date vous travaillez dans telle ou telle société. Bien sûr, le nom de société et la ville. Vous mettez la durée et vous mettez, c'est-à-dire le poste que vous avez occupé au niveau de cette société. Donc, je vous ai déjà dit, si vous avez plusieurs expériences professionnelles, j'insiste là-dessus, c'est pas la peine de mettre les stages. Sinon, vous avez une seule expérience qui n'a pas assez duré pour telle ou telle raison. Donc, vous mettez cette expérience en premier et par la suite, vous mettez les stages que vous avez effectués. Si vous avez passé un stage dans n'importe quelle institution, mais vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez rien fait durant ce stage, c'est-à-dire il ne vous a pas été bénéfique ce stage-là, ce n'est même pas la peine de le mentionner. D'accord? Donc, mettez seulement les stages qui vous ont donné de l'expérience, qui vous ont donné un plus, un atout de plus au niveau c'est-à-dire de vos connaissances, de votre parcours. D'accord? Donc là, on va passer à d'autres rubriques qui ne sont autres que les compétences et langues. Alors pour les compétences, mettez tout ce qui peut mettre du poids à votre CV, toutes vos connaissances et vos compétences sur c'est-à-dire qui vont appuyer la nature de votre diplôme. Je donne à titre d'exemple en les énumérant sous forme de tirets. Je donne un exemple. Si vous avez par exemple une formation qui contient deux choses, aussi bien par exemple la comptabilité gestion et bien sûr l'informatique. Là, je répète encore une fois, c'est seulement à titre d'exemple. Alors, il faut distinguer entre les deux types de compétences et de mentionner ceux seulement que vous maîtrisez très bien. C'est-à-dire au niveau des matières que vous maîtrisez le mieux. D'accord? Si par exemple pour l'informatique, mettez les versions. C'est très essentiel parce que ça peut donner du poids à votre CV. Maintenant, pour les langues, là, il faut faire attention. Pour les langues, la majorité, ils tombent dans le piège en mettant lu, écrit. Non, attention, mettez votre niveau pour la langue. Donc, par exemple, pour l'arabe, vous mettez langue maternelle. Pour les Amazirs, donc, ils mettent comme langue, c'est-à-dire leur langue maternelle, bien sûr. Et pour les langues étrangères, comme le français, anglais, espagnol, italien, etc., il suffit de mettre votre niveau. N'essayez pas d'impressionner votre recruteur par des langues que à peine vous connaissez certains mots, par exemple pour c'est-à-dire à part, bien sûr, je parle à part du français et de l'anglais, c'est-à-dire les autres langues, c'est-à-dire seulement de les mentionner parce que je sais quelques mots à droite et à gauche. Non, s'il vous plaît, mettez c'est-à-dire il faut bien maîtriser la langue pour la mettre sur votre CV.
Alors, en dernier, donc les dernières rubriques, ça va être loisirs et activités extra-professionnelles. Euh, Surtout pour loisirs, c'est là où la majorité ils font des erreurs vraiment très 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 graves. Alors, et un point qui sert à leur élimination au niveau c'est-à-dire au niveau de l'entretien, de l'embauche, pardon. Alors, pour loisirs, faites attention. Essayez de montrer les loisirs que vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pendant vos moments de loisirs qui peuvent donner un plus, un atout de plus et qui va appuyer votre candidature pour montrer par exemple votre esprit d'équipe, pour montrer que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est-à-dire au niveau de s'adapter à n'importe quelle situation, euh, qui va vous donner, révéler une partie de votre personnalité, à part bien sûr la formation que vous avez reçue. Parce qu'il y a certains qui mettent je fais de la boxe, je fais de la natation, je fais de karaté, judo, j'ai la ceinture noire. Non mais attention, quel rapport y a-t-il entre le karaté et par exemple et un poste d'un agent commercial ou bien donc là il faut faire attention. Parfois il y a certains qui mettent bah, tout le monde il va mettre il met lecture voyage. Bon moi aussi je vais mettre lecture voyage. Alors attention, lorsque vous allez mettre lecture, c'est-à-dire votre recruteur, il peut le jour de l'entretien vous poser la question quel est le dernier bouquin que vous avez lu, d'accord? Et qu'est-ce que vous allez lui répondre? Par exemple, vous dites la navigation sur Internet. Alors, quand vous dites navigation sur Internet, c'est pas pour chercher, par exemple, des blagues ou bien des films ou bien vous passez, c'est-à-dire du temps dans des choses pour rien que pour se distraire et vous les mettez dans votre CV. Faites attention. Une navigation sur Internet pour quelque chose qui va vous apporter un plus. Je fais des recherches sur tel ou tel sujet. Et bien sûr, je dois leur prouver, bien sûr, par la suite, que vraiment je suis pas menteur, que vraiment je fais une recherche pour une auto-formation qui va m'aider bien sûr dans ma vie professionnelle. D'accord? Pour les voyages, bien sûr, ça montre que vous ouvrez sur d'autres cultures. Mais attention, il faut vraiment que vous faites des voyages où vous allez rencontrer des gens qui ont des cultures différentes, bien sûr, à la vôtre. C'est-à-dire qu'ils ont un mode de vie différent à celui où vous habitez. D'accord? Maintenant, au niveau des activités extra-professionnelles, si vous êtes un membre actif dans une association, par exemple, vous pouvez le mentionner parce que ça va appuyer votre candidature. C'est plus ou moins comme une expérience, ça tout dépend bien sûr du poste pour lequel vous postulez, et ça donne un peu du poids parce que vous êtes quelqu'un de responsable, mais je répète, si seulement vous êtes un élément actif dans cette association, d'accord? Et vous mentionnez qu'est-ce que vous vous occupez comme poste pour cette association, surtout si la société elle est bien connue, d'accord? Donc là, je vous ai cité les rubriques les plus essentielles d'un CV. Maintenant, au niveau de l'ordre, si vous avez un, un CV qui répond à une annonce, bien sûr, il faut commencer par les rubriques qui donnent plus d'importance aux critères demandés à votre CV, pardon, au poste demandé. Sinon, si spontané, commencez par l'expérience professionnelle. Après, bien sûr, au niveau de votre formation continue et formation de base, si vous êtes débutant, vous n'avez aucune expérience, alors vous mettez votre formation continue, votre formation de base, et s'il y a un stage, vous le mettez, sinon, c'est pas la peine. Et vous allez citer les autres rubriques comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des compétences, au niveau des langues et au niveau, bien sûr, des loisirs et les activités professionnelles si vous êtes un membre actif, je répète encore une fois, un membre actif dans une association. D'accord? Maintenant, je vais vous donner un exemple de CV, mais s'il vous plaît,
n'essayez pas de faire de CV, n'importe quel CV que vous trouvez sur le net, comme un modèle pour votre, c'est-à-dire pour votre cas, parce que l'essentiel pour un CV, c'est d'éviter les erreurs, d'accord, et qu'il soit sobre, qu'il soit concis et qu'il soit vraiment bien présenté. C'est l'essentiel. Alors, de respecter les choses qui doivent être mentionnées sur votre CV, mais peu importe la présentation, moi je vous conseille de le mettre sous forme d'un tableau parce que ça, c'est-à-dire vous n'aurez pas de problème au niveau de la présentation. Mais je répète, un tableau sans bordure. Mais sinon, vous êtes libre de le présenter comme vous voulez. Donc maintenant, je vais vous donner en dernier le modèle de CV. Et je répète, là, ça va être seulement un exemple et c'est pas un modèle type. D'accord? Alors voilà le modèle dont je vous ai parlé. Mais je répète, s'il vous plaît, ne le prenez pas comme modèle. C'est seulement un exemple. Donc ici, moi j'ai commencé par les stages, formation continue, formation de base. Remarquez qu'au niveau des rubriques, là j'ai utilisé un tableau sans bordure pour avoir une meilleure présentation, surtout si vous avez un texte devant un autre, comme c'est le cas pour l'informatique et les compétences, c'est-à-dire les compétences d'informatique et bien sûr au niveau des langues aussi, pour que ça soit bien présenté. Et faites attention aussi au niveau des rubriques. Par exemple, là, j'ai utilisé une petite majuscule avec de l'étendue. J'ai essayé de mettre, c'est-à-dire la même police, la même mise en forme pour toutes les rubriques de la même manière. Et le même, c'est-à-dire la même police et la même mise en forme au niveau du contenu de chaque rubrique, c'est-à-dire pour toutes les rubriques. Au niveau de l'accroche, je répète encore une fois, ça doit être placé au milieu, encadré, avec une taille plus grande. Vous pouvez même utiliser le gras pour le poste, mais pour l'objectif, c'est toute une petite phrase qui ne doit pas comprendre une phrase avec un verbe conjugué. D'accord? Mettez-le à l'infinitif. Autre chose, s'il vous plaît, votre photo, je répète encore une fois, elle doit être scannée, elle doit être nette. Ce que vous voyez ici sous forme de petits tirets, alors ce n'est pas une bordure, c'est sans bordure. Parce que lorsque vous mettez sans bordure et vous faites apparaître le quadrillage, vous obtenez ces petits tirets au niveau de la bordure du tableau. Ben, sinon, mon tableau, il n'a aucune bordure. Je répète, mon tableau ici, qui représente le CV, ne représente aucune bordure. D'accord? Il y en a certains qui ne veulent pas mettre des couleurs, donc au lieu de mettre la couleur pour chaque rubrique, ils mettent c'est-à-dire une ligne, deux lignes, c'est-à-dire une au-dessus et en dessous du nom de la rubrique. Donc la présentation, je répète, chacun il peut la faire à sa manière. L'essentiel, c'est de respecter le contenu de chaque rubrique, c'est-à-dire de ne pas utiliser un CV trop chargé et ça doit donner envie à le lire, donner envie à votre recruteur pour le lire. Et comme je l'ai dit tout à fait au début de cette leçon, n'oubliez pas que le CV, ce n'est autre que votre ambassadeur vis-à-vis de votre recruteur. Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être la lettre de motivation avant de voir l'entretien d'embauche. Sur ce, je vous remercie. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique et à la prochaine fois, Inch'Allah.